Alors déjà, moi j'ai d'abord connu l'islam par des musulmans. Et les types les plus intéressants que j'ai vu arriver de ces milieux-là étaient les types qui commençaient à se réislamiser, parce qu'ils étaient en général plus intelligents, plus moraux, plus respectables. Donc, les musulmans que j'appelle authentiques voulaient être religieux. Et après, dans un deuxième temps, je m'intéresse aux musulmans et je me dis, il faut quand même que je m'intéresse au Coran. Je connaissais pas, les Français ne connaissent pas l'islamique. C'est un chemin intéressant, c'est un chemin compliqué. Et je le dis, il serait beaucoup plus simple pour moi si j'avais voulu chercher la simplicité et un certain confort compte tenu de mes positions, d'accepter les propositions qui m'ont été faites à un moment, de rallier les identitaires, c'est-à-dire en réalité les sionistes. Il y a une certaine extrême droite. Votre anti-islamisme est très récent. Il faut bien comprendre, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux identitaires. Des fois, les identitaires ont une espèce de naïveté de croire que les musulmans sont là que depuis qu'on a fait le regroupement familial. Les Français sont quand même majoritairement des chrétiens laïcisés. Et pour eux, ils entendent que les salafistes, c'est des types qui égorgent. J'ai beaucoup plus de fraternité, enfin j'ai l'air de musulmans confraternels. Les prêches des imams sérieux sont très politiques. Et ce qui fait que moi j'ai déserté l'église, c'est qu'il n'y a pas aucun contenu politique dans la liturgie catholique actuelle. Elle est entièrement desséchée, elle est entièrement hors réalité contemporaine. Il y a un gros problème en France, c'est pas l'islam. Le mot démocrate n'existe pas en islam, excuse-moi. La charia, c'est bien, parce que c'est une fraternité, etc., mais c'est pas la démocratie. Ou alors c'est la démocratie selon la vision coranique. Mais il n'y a pas besoin du mot démocratie, il y a la charia. Et la charia, je sais ce que c'est, parce que j'ai étudié. Hein, c'est une gestion sociale pacifique et harmonieuse, c'est ça que c'est. Hein. C'est la démocratie des musulmans. L'islamisme comme fierté du petit peuple humilié. Voilà. Qui a le courage de le dire chez les musulmans, ça? Et je dis même, je l'ai expliqué plus tard, c'est mon intérêt. C'est mon intérêt que la communauté musulmane soit une communauté authentiquement autonome et puissante dans la France. Prenez toute votre place en France, c'est mon intérêt. Moi, je suis un colonisé, moi. Je me soumets. Ouais, il y a un tiers de gens de confession musulmane dans mon association. Un tiers de gens qui viennent de l'immigration musulmane. Toujours essayer d'aller vers l'islam, c'est mon boulot. Un, on m'a offert un Coran. Et deux, quand je suis allé au Liban, dans les ruines de Beyrouth, Beyrouth Sud, j'ai trouvé posé sur un tas de morceaux de béton un Coran, emballé dans un étui en cuir magnifique. Donc je l'ai pris et je l'ai ramené en France. Ouais. Le fait d'avoir trouvé ce Coran comme qui me tendait les mains, m'a dit tiens, parce que j'aime bien les signes, je suis quelqu'un qui se fie beaucoup au destin. Donc je me suis intéressé j'ai lu le Coran. Je vois que c'est, si je suis un peu honnête, un système de valeurs, hein, c'est-à-dire avec une hiérarchie du bien et du mal. Il est logique que l'islam ait pu enfanter d'une civilisation et même d'un empire qui a duré longtemps, parce que c'est un livre fait pour ça. C'est un livre fait pour que les hommes, quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, fonctionnent ensemble de façon décente. Là, et miséricordieux, représente bien l'islam. Et je le dis, représente bien l'islam pour les gens à qui je veux faire respecter l'islam. Faites le boulot. Montrez ce que c'est que le véritable islam. Je me suis dit, je n'ai pas de problème avec ce livre. Je me suis intéressé au Coran, je l'ai lu par petits bouts et je me suis dit, il n'y a rien qui me pose problème dans ce système de valeurs. Tout le monde peut rentrer dans la communauté des croyants. C'est prosélyte, c'est-à-dire aussi ça accepte tout le monde. L'eschatologie musulmane montre ce qui arrive en ce moment et ce qui va arriver demain. Nous avons mission de nous associer pour pouvoir vaincre le Dajjal. Le musulman est aussi un combattant. Nous mourrons tous. Cette peur de la mort n'est pas très islamique. Une civilisation qui a fait d'une bande de Bédouins un empire mondial. Je lis les hadiths musulmans sur la fin des temps, sur l'eschatologie, et je vois à un moment donné qu'il y a un antéchrist qui doit venir, qui doit être combattu par le Mahdi. J'ai applaudi Al-Qaïda et Ben Laden. L'islam, c'est 1 milliard de gens, c'est d'une très grande complexité. Cet empire ne peut plus régner par la paix du commerce, ce qui a toujours été la vraie puissance des empires, que ce soit d'ailleurs l'empire musulman ou l'empire romain, c'est toujours un empire qui fonctionne en établissant le commerce. Donc c'est un empire auquel on a intérêt à adhérer. L'idée du djihad, qui est un truc un peu qui est le prolongement de la baston du bas de l'immeuble, hein, mais avec une dimension un peu plus noble. Un phénomène de réislamisation et d'islamisation en France par l'immigration et de réislamisation des immigrés de culture musulmane qu'il était beaucoup moins il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans. Des filles aujourd'hui qui ont été élevées pour être des putes, parce que c'est ça l'idée, veuillent porter le voile intégral. C'est très intéressant. Je suis soumis à l'islam, un islam un peu hostile, mais qui est hostile à la limite parce que on va dire, c'est
c'est toujours dans cette continuité anti-néocoloniale. Mais c'est un combat, je n'ai pas d'autre choix que de mener ce combat-là. C'est les valeurs de l'islam. Je dis que c'est notre devoir de le faire. Les soi-disant identitaires en ce moment, là, qui font des apéros saucissons, il y a qui derrière? Ce qui est scandaleux, c'est que ceux qui montrent l'islam du doigt, à droite, ils montrent l'islam du doigt, l'immigration qui est musulmane de fait, pour des raisons historiques. À droite, il y a le mensonge, c'est de montrer du doigt l'islam, d'insulter, montrer du doigt le musulman, le pousser à se radicaliser, l'énerver, le pousser au baston, alors qu'on fait tout pour qu'il reste, qu'il s'installe et qu'il se radicalise. L'islam, qui est un système de valeurs universelles, et socialement et moralement positif, nous sommes pour un islam français. C'est un don et une chance pour la France, et leur aide notamment à instaurer une relation de respect avec les Français. Il est évident qu'un musulman se comporte bien mieux. L'islam a triomphé dans le passé chaque fois qu'il a pu s'imposer comme système de valeurs positif. C'est pour ça que l'islam est une religion universelle. J'admets que Mahomet est le prophète arabe de Dieu, Allah est le Dieu de tous les hommes. La France sera détruite si elle ne résout pas cette question de l'islam. Moi je suis pour un islam de France. Et pour les mosquées, je suis pour des mosquées françaises de l'islam universel. Voilà. Et si nous gagnons ce combat, la France est sauvée. Si nous le perdons, la France aura le même destin que le Liban, que la Yougoslavie ou que l'Irlande. Voyez ? Moi je crois, c'est le Coran il existe, le Saint-Coran il existe, il est là, tu vois ? Voilà, il est là. Là, ça, il n'y a rien à changer. Voilà, là, il y a un livre, je lis ce qu'il y a dedans. Ça m'intéresse ce qu'il y a dedans et ça me va. J'ai rien à changer. C'est de la morale, voilà, c'est du bien. Il y a beaucoup plus de collaborateurs que de djihadistes. On trouve plus de mecs pour collaborer avec le pouvoir que de mecs pour se faire sauter avec des bombes, surtout en France. J'ai jamais vu encore un attentat à la bombe musulman en France, jamais. Par contre, des collaborateurs, on a vu que ça depuis 30 ans. Le musulman est beaucoup plus compliqué et en même temps beaucoup plus humain. C'est-à-dire beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire c'est très divers, c'est plein d'organes, et beaucoup plus humain. Il y a encore le respect des anciens, une certaine virilité, l'essence musulmane qui protégerait de la décadence et de la corruption. On a des intérêts très violents au niveau des pays du Maghreb, de ne pas perdre le contrôle, la mainmise sur leur communauté, etc. Il y a forcément une bourgeoisie qui va émerger des banlieues, et d'ailleurs des banlieues musulmanes, et cette bourgeoisie-là ne se laissera plus maltraiter comme ça a été le cas jusqu'à présent, parce qu'effectivement ils ont peur, et s'ils en ont peur, c'est qu'elle est possible, et qu'à la limite, si on enlève le voile médiatique et la maniation politique, elle serait très vite faite. Grâce à la sagesse des musulmans. Français, musulmans sont là par l'immigration de peuplement, en étant obligés jour après jour de batailler avec les musulmans pour accéder finalement à l'intelligence authentique de leurs intérêts bien compris, et à rejoindre mon combat, comme le font d'ailleurs de plus en plus de jeunes, comme on peut le vérifier d'ailleurs par la lecture d'une ou deux lettres. La communauté majoritaire française, européenne, culturelle, catholique, soumettez-vous. Force communautaire, puisque la communauté musulmane de France est forte de 6 ou 7 millions d'âmes. Pas mal de petits réislamisés récents, etc. Quelques remarques du français de souche, parce que j'aime bien le terme français de souche, il est agaçant. Les identitaires sont un peu idiots. On ne combat pas l'islam dans une croisade à l'extérieur. Le français de souche a tendance à dire j'en ai marre de ces bougnoules qui m'insultent toute la journée. Alors que j'ai pas voulu d'eux, ils savent pas bosser, ils remplissent les prisons, etc., etc. Protéger l'immigré, on va dire, contre le français de souche, avec cette idée de chance pour la France. Puis Marine Le Pen, avec l'affaire Mera, tu as raté le deuxième tour de la présidentielle, tu es tombé dans tous les pièges de l'amalgame. Nous avons déjà collaboré depuis plusieurs années. Sur une ligne de collaboration musulmane, en mon âme et conscience, parce que je suis un mystique et en même temps un intellectuel. J'ai l'honnêteté de dire ça. J'ai l'honnêteté de dire ça. Les gens disent mais finalement vous êtes un républicain et qui vous êtes pour le communautarisme. Je dis que finalement le communautarisme est plus honnête. Je pense et je vois l'islam, je ne suis pas un faux converti comme certains anciens alcooliques que je ne citerai pas. Si nous ne sommes pas la main dans ce combat, le Dajjal gagnera. Et d'ailleurs, je sais, car j'ai lu, que le Dajjal gagnera d'abord, justement à cause des traîtres à l'islam et à cause des musulmans qui suivront, je dirais, leur mauvais maître. Et que c'est parce que le Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist, gagnera, que le voyant triompher et les gens comprenant qu'il était effectivement le mal, nous serons pris par les cheveux et nous serons entraînés malgré nous dans ce chaos fatal, d'où triomphera le Dajjal. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a un débat qui est strictement sur la burqa pour une question d'identité nationale qui n'existe pas, mais qui en plus doit être fixé pour toujours. Les Français de souche
qui rêvent de reconquista, c'est un peu pour les identitaires. Quand je dis arabe, je veux dire l'arabe tel que le comprennent les Français de base. Parce que pour un Français, un arabe, c'est un maghrébin, c'est un saoudien, il ne sait pas. Allah, lui, est le Dieu de tous les hommes, et ses valeurs morales sont universelles. Le colonialisme, il faut bien savoir que c'est universel. Ils sont là pour coloniser l'Europe, et c'est d'ailleurs l'histoire de l'islam. La définition de la France évolue. L'histoire des 30 dernières années, c'est la soumission de ce peuple français. Nous avons sur notre territoire des millions de jeunes pleins d'énergie et de volonté, le monde musulman de la Houma, c'est pour ceux qui veulent sauver la France éternelle. Quand un Algérien me dit « vous nous avez », il me parle à moi, il me dit « vous nous aussi ». Moi, j'ai jamais fait la colonisation. Non, mais je suis bien obligé de porter ce nous français collectif. 7 millions de musulmans que nous avons fait venir nous-mêmes, et qui ne nous ont pas envahis avec des fusils, on montre du doigt le maghrébin musulman, et bien aujourd'hui, tout Français qui regarde la télé, même si c'est pas un méchant, voit le musulman, comme un type, t'as vu quand même son regard, machin, il a peut-être une ceinture de bombe comme un Palestinien, c'est pas de la télé musulmane ça, c'est des droits de l'homme. Les droits de l'homme, excuse-moi, ça fait pas partie de l'épistémologie musulmane. Lui il dit je veux la loi, l'application de la loi. La loi c'est pas la loi coranique, le sujet c'est l'islam et la France, et les banlieues, ce qui est intéressant. Vous avez remarqué, avant le gros problème c'était la délinquance des banlieues. Moi, très tôt, j'ai écrit que finalement, une des solutions à la délinquance des banlieues, c'était la réislamisation. Et si l'islam a existé depuis des siècles, c'est qu'il est un modèle de fonctionnement social qui marche. C'est bien fait, quoi, voilà. Et que si on ne le fait pas maintenant, je pense que dans 3 ans, 4 ans, ce sera trop tard. Car on voit la chose s'accélérer. Hein, la loi sur la burqa, les couvertures des journaux, enfin depuis le 11 septembre, on a bien compris. C'est un système de valeurs conquérant et absolutiste, qui est en guerre pour une victoire totale, c'est un système de valeurs. C'est-à-dire que c'est des commandements qui proposent une verticalité de la vie humaine, c'est-à-dire des choses qui sont bonnes. C'est de permettre aux hommes de mieux vivre ensemble et de s'élever, c'est-à-dire d'être plus que des animaux. En réalité, c'est en train de venir cette histoire. Hein. On a vu la Suisse, les minarets, je veux qu'il y ait un islam en France. C'est une chance. Effectivement, c'est une chance pour la France. On m'a soi-disant reproché, chez les gens du Front National, pas très cultivés, donc ce qu'on appelle l'islamophilie. L'islam, qui à un moment donné, partant de la péninsule arabique, est une proposition, une idéologie monde. Devenons tous musulmans. La dimitude est une protection. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر